Comment naissent les étoiles? Moi, je sais. En fait, l'univers est un gros poulpe qui pond des œufs en brûlodium, qui est un truc qui chauffe ultra fort. Et le grand dragon intergalactique se promène dans l'espace et il allume les œufs. C'est presque prouvé. Je vous propose ma version. Les étoiles sont toutes créées dans de gigantesques nuages de gaz et de poussière cosmique qu'on appelle des nébuleuses. Et dans ce nuage, quelle force universelle va agir? L'attraction universelle. Facile, hein? C'est la force qui revient tout le temps et partout. La vedette. Eh oui, l'attraction, appelée aussi la gravitation universelle. C'est cette force qui fait que tous les objets célestes s'attirent les uns les autres. Tombent les uns sur les autres. Je sens la catastrophe. Par gravitation, la nébuleuse va s'effondrer sur elle-même, se tasser. Les atomes se transforment. Un premier noyau se forme, chauffe. Une étoile est née. Mangeons des dragées. Ce bébé étoile est tout petit, mais les poussières et les gaz de la nébuleuse continuent à lui tomber dessus. Gravitation. Après quelques millions d'années, l'étoile commence à grossir. Elle se tasse plus. Et la gravitation? Une étoile a tendance à gonfler toute sa vie parce qu'elle chauffe. Et plus un gaz est chaud, plus il a tendance à gonfler. Un ballon au soleil, ça gonfle tout seul, et boum! Mais sa gravitation s'oppose au gonflement. Les deux forces luttent, mais elles finissent par s'équilibrer. Et toutes les étoiles ressemblent à notre soleil? Comme le soleil, toutes les étoiles projettent dans l'espace de gigantesques jets de gaz qu'on appelle des protubérances. Et toutes les étoiles, comme le soleil, ont une grande activité quelques années, puis se reposent. C'est que ça fatigue! To be a star! Ceci dit, certaines étoiles comme les naines blanches arrêtent rapidement de grandir et restent assez petites. Y'a pas un conte célèbre? Naine blanche et les 7 neiges ou quelque chose comme ça? D'autres étoiles deviennent énormes. Bien sûr, les plus connues sont les géantes rouges, mais il y en a de toutes les couleurs. Mais pourquoi des couleurs différentes? Plus une étoile est froide, plus elle est rouge sombre, plus elle est chaude, plus elle est bleu clair. Ça vit longtemps, une étoile. Ça dépend de sa taille. Plus une étoile est grosse, moins elle vit longtemps. Et en fait, ça veut dire quoi? Vivre pour une étoile? Ça veut dire que, quand elle est adulte, l'étoile se transforme peu à peu en énergie qu'elle envoie dans l'espace. Ça va? Je te pose pas trop de questions? On n'est jamais trop curieux. Tous les scientifiques ont un petit oups posé sur l'épaule qui leur pose sans cesse des questions. Et heureusement, sinon on croirait encore que les étoiles, c'est des lumières collées sur le plafond de l'univers. Bah non! C'est les œufs du grand poulpe. À la prochaine! À la prochaine! Comment naissent les étoiles? Au départ, il y a des grands nuages de gaz et de poussière, les nébuleuses. Puis, tout est attiré vers le centre, un noyau se forme, de plus en plus chaud, de plus en plus gros, et une étoile est née. Elle vivra des milliards d'années, mais plus ou moins longtemps selon sa taille.